Bienvenue à Moscou, en Fédération de Russie, et aujourd'hui c'est le nouvel an à l'heure où je tourne cette vidéo. Et c'est bien calme, la ferveur est retombée. Hier soir il y avait des feux d'artifice, de la circulation dans les rues, beaucoup de circulation, et là aujourd'hui je suis au centre de Moscou, c'est extrêmement calme. Alors la température est de moins 14 degrés, là c'est l'après-midi, et on s'apprête à avoir des températures de moins 27 degrés d'ici après-demain. Donc là, aujourd'hui, ça va, c'est supportable, moins 14 en Russie. Quand il n'y a pas de vent, quand c'est calme comme aujourd'hui, il n'y a pas de vent, c'est tout à fait supportable si vous êtes bien couvert. Il faut des sous-vêtements, là on ne voit pas, mais sous mon jean, j'ai un sous-vêtement, c'est important. Et on peut tout à fait bien marcher comme ça tant qu'il n'y a pas de vent. Pour venir à Moscou, c'était un sacré périple. Car comme vous le savez, à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien, il n'y a plus aucun vol entre l'Union Européenne et la Fédération de Russie. Alors on va se dépêcher de traverser parce qu'ici, eh bien, les voitures roulent très très vite parfois dans les carrefours, dans les intersections. Alors, oui, il n'y a plus de vol entre l'Europe et la Russie, donc il faut passer par des pays tiers ou alors franchir la frontière par voie terrestre. Alors c'est ce que j'ai fait. Alors pour venir à Moscou, donc on est parti de Tallinn en Estonie. Donc l'Estonie c'est un pays situé en Europe du Nord entre la Finlande et la Lettonie. Et on a pris le bus, ou plutôt le train, jusqu'à la frontière UE-Russie. Après on a traversé à pied et ensuite on est allé à Saint-Pétersbourg en bus de Ivangorod. Donc Ivangorod c'est la ville russe frontalière qu'on a franchie entre l'Estonie et la Russie. Et de Saint-Pétersbourg, eh bien, on a pris le TGV russe qu'on appelle Sapsan, ça veut dire faucon pèlerin, et c'est le nom du TGV ici en Russie, jusqu'à Moscou. Donc vous voyez que c'est une véritable odyssée, donc il faut bien se préparer, mais bon, je l'ai fait plusieurs fois déjà, donc au final on s'habitue, ça se fait normalement tant qu'on prépare bien son voyage avant. À Moscou, il y a plusieurs chaînes de supermarchés, donc comme ici, là derrière moi, ça s'appelle Azbuka Vkusa. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne de supermarchés, c'est ouvert 24h sur 24. Il y a beaucoup de supermarchés ouverts 24h sur 24, c'est une ville très très vivante, Moscou. Alors ça c'est un supermarché très cher, on va pas y aller, nous on va aller plutôt dans un supermarché classique. Il faut savoir qu'en Russie, il y a beaucoup de gens, il y a certaines personnes, plutôt pas beaucoup, mais certaines personnes, surtout dans les grandes villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, qui adorent dépenser. Et pour le même produit, ils préféreront aller dans un supermarché comme celui-ci que je vous ai montré, où ça coûte 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher que dans un supermarché normal, mais ils vont quand même dépenser car on va dire que c'est plus prestigieux. On retrouve notre architecture russe qui est en général colossale. En Russie, dans les villes, tout est très large, les avenues, les immeubles sont longs, ils sont assez hauts, pas trop, donc il n'y a pas vraiment de gratte-ciel. Si au centre de Moscou, il y a la Moscow City, la ville de Moscou, enfin ça s'appelle Moscow City en anglais, je ne sais pas comment traduire ça en français, c'est un peu la défense de Moscou, donc c'est les plus hautes tours d'Europe qui culminent à plus de 300 mètres, donc des tours de business. Et sinon, là dans Moscou, au centre, vous avez des immeubles de ce style-là, comme par exemple cet immeuble de style stalinien qui a été construit sous l'ère de Staline. Vous avez des immeubles plutôt classiques, et puis quand vous allez un peu plus loin vers la périphérie, vous avez des immeubles résidentiels qui ont souvent été construits dans les années 60. Et maintenant à Moscou, on observe aussi l'émergence de beaucoup de nouveaux immeubles très modernes qu'on appelle condominium, et c'est très très populaire auprès, on va dire, de la classe moyenne, d'acheter un appartement ou de louer un appartement dans un condominium moderne. Vous avez maintenant des électrobus, vous voyez que ce sont des bus électriques, c'est marqué dessus électrobus. C'est très confortable, très silencieux, et ça pollue très très peu apparemment. Ce livreur est très courageux d'opérer même quand il fait moins 14, et il faut savoir qu'ici, bien, ça ne s'arrête jamais, donc même s'il fait moins 27 degrés, vous pouvez commander à manger et des livreurs viendront. Alors moins 27 c'est pas encore trop froid, enfin c'est glacial quand même, c'est en dessous des moyennes saisonnières à Moscou, mais si vous allez en Sibérie ou surtout dans l'est de la Sibérie, en particulier à Yakoutsk, vous tapez sur Google météo Yakoutsk, Y-A-K-U-S-T-S-K, K-U-T-S-K plutôt, et bien là-bas il fait environ moins 45, moins 50 en janvier. Donc c'est quand même beaucoup plus glacial qu'ici. Alors là c'est 16h et il fait encore jour. Le soleil se couche beaucoup plus tard ici à Moscou qu'à Tallinn en Estonie en janvier. À Tallinn il fait nuit à 15h15, 15h20 en janvier. Et il fait nuit noire peut-être le soleil se couche à 15h20 et il fait nuit noire à 15h45. Parce que Moscou est beaucoup plus au sud, donc les jours sont plus longs en hiver. Par contre ça ne veut pas dire qu'il fait plus chaud qu'à Tallinn, loin de là. Parce que Tallinn, même si c'est plus au nord, l'Estonie c'est au bord de la mer, donc le climat est modéré
par les effets de la mer Baltique, alors qu'à Moscou, bien, c'est beaucoup plus continental. Vous êtes vraiment à l'intérieur des terres, c'est-à-dire qu'en hiver il fait très froid, et en été par contre il fait beaucoup plus chaud qu'à Tallinn. Nous arrivons à notre supermarché, donc c'est une marque de supermarché que je vous recommande, Perek Riostok, ça veut dire le carrefour ou l'intersection en russe. Alors vous avez d'autres chaînes de supermarchés, mais Perek Riostok c'est très bien. Alors vous voyez que c'est comme en Europe, les supermarchés sont très bien fournis. Il y a beaucoup de choix, donc là on va regarder bien un peu les prix, on va comparer les prix avec ce qu'il y a en Europe, en France par exemple. Alors ici vous avez des paquets de cornflakes, donc 120 roubles pour un paquet de cornflakes Tigoro, je connais pas du tout cette marque, 250 roubles, ouais ça fait entre 1,20€ et 2,50€. Actuellement le taux du rouble c'est environ 1€ pour 100 roubles. Alors le rouble est assez bas, c'est assez avantageux. Il y a un an et demi quand j'étais venu en Russie en 2022, c'était 1€ pour 57 roubles. 60 roubles, donc les prix étaient vraiment élevés si on rapportait ça à l'euro, mais là en un an le cours a évolué et avec des euros c'est plus avantageux. Par contre on ne peut pas utiliser les cartes bancaires européennes ici en Russie car eh bien, Mastercard et Visa ne fonctionnent plus ici, donc il faut amener du cash ou connaître quelqu'un sur place ou avoir un compte en banque sur place pour faire des paiements. Autrefois il y avait beaucoup de fromages français, suisses, hollandais aussi, comme les dames, ou alors du fromage anglais, comme le cheddar. Donc maintenant, vu qu'il y a des sanctions, il n'y a plus d'importation de fromage européen. Alors il y a des fromages russes. Ce sont d'ailleurs des occidentaux qui possèdent des fermes comme ça en Russie, qui exploitent des fermes et qui produisent des fromages européens, mais localement ici en Russie. Alors ici, vous avez de l'Edam, 159 roubles, 1,60€ environ pour 125 grammes. Et ici, vous avez du fromage classique. Oui, voilà, c'est le fromage classique. Brest-Litovsk, qui est le nom d'une ville en Biélorussie. C'est le nom de la marque aussi. Et là vous avez du fromage Laplandia, c'est-à-dire Lapoli, donc c'est une région de Finlande, mais je pense qu'il n'est pas produit en Finlande, il est produit localement aussi. Pour 229 roubles les 130 grammes. Alors quant aux œufs, là c'est 140 roubles pour 10 œufs, donc 1,40€. Il me semble que c'est beaucoup moins cher qu'en Estonie par exemple. En Estonie c'est plutôt 2,50€ les 10 œufs. Si on prend des bio, c'est 3,50€ les 10 œufs. Là, je ne sais pas s'il y a des bio ici, donc 2,20€. Ah oui, là, 315 roubles, donc 3,15€, mais là c'est pour 30 pièces. Là, je vois pas de bio, je ne sais pas si ça existe le label bio ici, mais ça doit exister, peut-être un autre rayon. Là, vous avez le rayon yaourt. Alors en Russie, c'est pas trop comme en France, ici on achète plutôt les yaourts pot par pot. Alors, en France, on achète des packs de 6 pots, 12 pots, ici c'est plutôt individuel. Donc, par exemple, vous avez ici de l'Actibio pour 42 roubles, donc 40 centimes environ. 33 centimes ici pour cette marque-là. Donc Activio, c'est peut-être l'ancienne Activia. Je sais que Danone était présent à un moment et peut-être qu'ils ont revendu leur marque ici. Ils ont vendu ça à une marque locale. Alors ici j'aime bien ces petits yaourts là avec de la crème et puis des boules de chocolat. Ça c'est délicieux, c'est croustillant, j'adore ça. Donc 60 roubles le pot, donc 60 centimes environ. Je sais pas si en France c'est à peu près le même prix, je me souviens plus parce que la dernière fois que j'étais en France c'était pour Noël en décembre. Mais par contre j'ai pas regardé en détail les prix, donc je peux pas vous dire si c'est plus cher ou moins cher ici. Alors là vous avez deux produits laitiers très populaires en Russie qu'on trouve pas en France. C'est le Tvorog. Tvorog c'est une sorte de yaourt sec, c'est un peu poudreux ici. Et puis vous avez la smetana, donc la smetana ouais, c'est de la crème fraîche. Et vous avez aussi du kéfir, ça c'est une boisson qui vient d'Asie centrale et c'est du lait fermenté et c'est très salé aussi. Et vous avez aussi du Ryajenka, j'adore, c'est une sorte de lait, c'est assez crémeux, c'est très doux, ça fond dans la bouche, c'est très doux, je sais pas comment décrire ce goût là mais c'est délicieux. Ah voilà l'ensemble du rayon cornflakes céréales, alors il n'y a plus les Nestlé et compagnie, ça a disparu mais vous avez des équivalents, donc ici ça ressemble au Chocapic, Chocozav. Pour 120 roubles, ça fait 1,20€. Ouais, ça va, le prix est très modéré parce que je crois que Nestlé Chocapic c'est peut-être 2,50€, 3,50€ la boîte. Vous avez le choix ici. Si vous aimez les cornflakes, eh bien vous ne serez pas dépaysé. Vous avez le rayon pâtes, macaroni. Alors ici par exemple les penne, donc c'est 120 roubles pour 450 grammes, 1,20€. Alors c'est marqué en italien, mais je ne sais pas si c'est produit en Italie. Il ne me semble pas parce que comme il y a des sanctions, comme je vous l'ai dit, on ne trouve pas de produits européens. Alors on va regarder derrière. Ici donc c'est marqué, la liste d'ingrédients c'est marqué en kazakh et là en russe. Donc ici vous avez les ingrédients et Izgatovitel, Ao Makfa Russia, ouais, donc c'est produit en Russie. Ah non c'est ici Произvodstva, c'est-à-dire
lieu de production, c'est à Tcheliabinsk. Voilà, Gorod Tcheliabinsk. Ici, là, c'est une ville de l'Oural. Donc il semble que ça vient de l'Oural, si je ne me trompe pas. Alors ici, vous avez le rayon des vodkas, vous avez le choix, hein, franchement. Alors je sais qu'en Russie, on recommande souvent la Ruski Standard, la Finlandia aussi. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Finlandia. Et la Putinka. Mais il y a d'autres marques comme ça que je ne connais pas du tout. Alors pour moi c'est trop fort, j'en bois pas beaucoup, sauf quand il y a des occasions, quand vous êtes invité chez des gens, comme ça, chez des proches, par politesse, vous buvez, voilà, comme ça vous partagez. Mais sinon, à titre personnel, je ne bois pas de vodka. Mais voilà, vous avez ici de la Ruski Standard, ce que je vous recommande, hein, si vous venez à Moscou ou ailleurs en Russie. Je ne sais pas si on en trouve en Union Européenne. Et là il y a toutes ces marques, Finka, Talka. Dites-moi dans les commentaires si vous recommandez une de ces marques de vodka, peut-être que vous connaissez, Tundra. Et là on arrive aux eaux minérales. Alors si vous êtes en Russie, si vous voyagez ici, je vous conseille les eaux qui viennent du Caucase, du massif du Caucase, de très bonnes eaux pleines de bons minéraux. C'est gazeux en général, vous avez plusieurs types. Par exemple ici vous avez l'eau d'Essentuki. Essentuki c'est une ville située tout au sud de la Russie, pas loin de la frontière avec la Géorgie. Là-bas, il y a des eaux qui ont des vertus très très bonnes. Alors, il y a plusieurs types d'eau. Il y a certaines eaux qui soignent telle partie du corps, d'autres tels symptômes, etc. Mais ça, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Mais en tout cas, ouais, je recommande vivement ces eaux minérales. Alors ici, c'est rayon gâteaux et biscuits. Alors, quand je voyage, je prends toujours ces mini croissants. Je trouve que c'est bon et puis c'est nourrissant, surtout au chocolat. Mini croissanti, crème cacao, donc avec du cacao. Et si vous prenez des biscuits ou des gâteaux, je vous conseille aussi cette marque-là. Alionka, ça s'appelle, ça se prononce Alionka. Donc vous voyez comme ça une petite fille avec un voile et ils font plein de types de biscuits, de chocolat, etc. Donc c'est vraiment très bon, ouais. Je vous recommande. Alors je vais pas vous montrer tout le rayon fruits et légumes car sinon ça prendrait beaucoup de temps. Alors ici vous avez des poissons séchés, les Russes sont friands de poissons séchés. Je me souviens quand on a fait un voyage à Volgograd. Volgograd c'est l'ancienne Stalingrad, là où il y a eu une grande bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une ville située au bord d'une rivière qui s'appelle la Volga. Et nos hôtes nous avaient offert comme ça des poissons séchés de la Volga. C'était vraiment délicieux, puis c'était un beau cadeau car ça coûte cher quand même un poisson complet. Je sais plus quel poisson c'était du brochet peut-être ou du saumon de rivière, je sais plus du tout. Hein. Car ça remonte à quelques années déjà. Hein. Alors j'ai juste pris du poisson séché pour la forme car on a déjà fait beaucoup de courses, le frigo est bien rempli. Donc ici ça coûte 84 roubles. Alors j'adore ça, le poisson séché, c'est un excellent snack. Je vous conseille ça. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite dans un supermarché de Moscou. Alors les prix que je vous ai montrés, je ne sais pas si ça correspond aux prix qu'on trouve en province, en Russie. Mais je sais que quand on a voyagé dans certaines villes de province, parce que j'ai quand même pas mal voyagé à l'intérieur de la Russie, eh bien les prix sont à peu près équivalents, ou c'est même parfois plus cher en province, car il faut sûrement importer des choses. Alors maintenant on va aller à un point relais, il s'agit de retirer un colis. Mais vous perdez dans Moscou, vous pouvez toujours retrouver le métro, comme ça il y a toujours une grande lettre M rouge, qui veut dire le métro. C'est comme à Paris, ça fonctionne très bien. Il faut acheter une carte, ici c'est une carte rechargeable, vous mettez du crédit dessus et le prix coûte 50 roubles. Aux dernières nouvelles, 50 roubles, 50 centimes pour un trajet. Et c'est un trajet unique dans toute la ville, enfin un prix unique dans toute la ville. On trouve des iPhone 15 à Moscou, c'est comme partout dans le monde, même s'il y a des sanctions ici, on trouve quand même des iPhones partout dans le monde. Eh bien, on a des amateurs d'iPhone, dont moi-même, j'adore ça, les Mac. Derrière moi, c'est l'ambassade du Zimbabwe. Je pense que les diplomates zimbabwéens à Moscou ne doivent pas avoir très très chaud ici. Alors le point relais est situé ici. Parce qu'en fait on commande chez Ozone. Ozone c'est l'équivalent d'Amazon en France, c'est une grande plateforme de vente. Alors oui, je sais que le nom paraît inspiré d'Amazon, à mon avis ils ne se sont pas trop cassés la tête, mais ils ont bien fait car c'est très populaire ici en Russie, Ozone, pour commander toutes sortes d'objets. Ah mince, c'est fermé aujourd'hui. Alors d'habitude à Moscou je vous ai dit que tout était ouvert, même les points relais tous les jours, mais il y a quand même une exception pour le nouvel an, le régime raboté, donc le régime de fonctionnement. Là on voit ici Pierwava Yanvaria, le 1er janvier. C'est fermé, Wychadnoï, c'est le week-end. Et hier ça a fermé à 6h. Bon, on va rentrer à la maison. Alors ici vous avez un marchand de flair ouvert 24h sur 24. Alors peut-être qu'il y a une exception pour le nouvel an aussi car ça paraît éteint. Mais oui, alors ici il faut savoir que c'est très populaire d'offrir des flairs quand on aime une personne, quand on aime sa maman, sa femme, ses enfants. Et c'est courant d'offrir des flairs comme ça. C'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu je pense en France. Mais c'est dommage, Quand un garçon offre des fleurs en France, il est vu comme quelqu'un de trop romantique et les filles ne vont pas forcément apprécier. Mais ici en Russie, c'est l'opposé. Ici, vous avez une succursale de la Raiffeisen Bank.
Et d'après ce que j'ai entendu dire, eh bien, c'est l'une des seules banques qui accepte toujours les paiements, les transferts d'argent venant de l'Union Européenne. Alors si vous souhaitez recevoir de l'argent ici en Russie via un transfert depuis l'UE, peut-être que c'est possible de passer par cette banque, mais ça change tous les jours. Donc c'est à prendre avec des pincettes cette information, vérifier par vous-même si jamais vous avez besoin de faire des transferts d'argent entre l'UE et la Russie. Alors aujourd'hui ça va mieux, mais hier c'était glissant car il pleuvait il y a encore 12 jours et la température a chuté de plus 2 degrés à moins 14, donc elle a chuté de 16 degrés, ce qui fait que l'eau a gelé, ça crée du verglas. Mais ça c'est pas le plus risqué, bon ça on peut encore faire attention, mais ce qui est très risqué en Russie en général, c'est au printemps quand il y a le dégel ou quand il y a un coup de chaud, et bien vous avez comme ça des blocs de glace qui tombent des toits des immeubles. Ça peut tomber, là vous voyez en face de moi, l'immeuble comporte 6 étages, donc 7 niveaux, donc ça doit faire plus de 20 mètres de haut. Vous avez comme ça des blocs qui tombent et voilà, faut être très très vigilant. Il y a des victimes chaque année. Normalement ils essayent d'enlever comme ça les blocs de neige avant le dégel, où il y a des employés spéciaux qui s'en occupent, mais malheureusement parfois ça arrive que ça tombe d'en haut, donc il faut rester là saoulé au vent comme ça. Ouais. J'espère que vous avez apprécié ce vlog et là on va rentrer, se mettre bien au chaud à la maison, poursuivre notre repas du Nouvel An, et puis la prochaine fois que je ressortirai pour vous montrer Moscou, il fera sans doute beaucoup plus froid, peut-être moins 22, moins 25 ou moins 27 degrés. D'ici là, on va se préparer pour affronter ce temps polaire. A plus les amis.